Bonjour, vidéo numéro, toujours numéro T03G, T003G, toujours ce système Hasselblad V sur les moteurs. Voilà, parce que j'ai regardé les vidéos, j'ai dit que je vous parlerai des moteurs et j'ai oublié de parler des moteurs. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, le moteur sur Hasselblad a été prévu. Sur le Hasselblad V était quasiment prévu dès le début, a été prévu dès le début de la série Hasselblad V, puisque les tout premières versions du 500C ont deux trous en face avant destinés à fixer un moteur d'avance. Voilà. Donc, moteur qui, à ma connaissance, n'a jamais été mis en vente ou en production ou quoi que ce soit. Et on n'a pas vu réapparaître de prototype non plus. Voilà. Mais bon, il y avait deux trous sur la face avant qui sont, alors là je vous le montre sur un EL, mais qui sont positionnés ici et ici. Voilà, donc quand vous recherchez sur eBay, vous regardez, des fois vous avez deux trous à cet endroit-là, et bien c'est signe du premier 500C qui était prévu pour faire un moteur. Je vous ai parlé longuement des Hasselblad moteurs, voilà, donc ça c'est le 500EL qui utilise un accumulateur devenu obsolète, mais qui à l'époque était très courant et très judicieux d'utiliser. Voilà, avec donc utilise un accumulateur Varta, alors Varta parce que enfin d'autres en ont fabriqué, mais 600 DKZ, hein, voilà, donc c'est une espèce de, alors c'est un accu nickel cadmium, donc le nickel cadmium est quand même, alors je vais vous le mettre à l'endroit, tac, tac, voilà, pof, voilà, Varta 600 DKZ, Varta est quand même une grande marque, quelque chose comme ça, mais il y en a eu dans d'autres marques. J'ai oublié de vous montrer, donc, et le 553 ELX, ainsi que le 555, utilise, lui, des piles tout à fait normales. Voilà, les piles bâtons, c'est des piles AA tout à fait normales. Et donc, on en met 5. Voilà, pour l'alimenter. Donc 5 fois 1 volt 5, ça fait 7 volts 5. Le moteur, alors d'après ce que j'ai cru en comprendre, chose comme ça, c'est que grosso modo on pourrait même l'alimenter en 12 volts, que ça poserait pas de problème. Donc les adaptateurs que l'on peut trouver utilisant des piles de 9 volts ou des choses comme ça sont parfaitement utilisables sans aucun souci, sans aucune arrière-pensée, des choses comme ça. Mettre du 12 volts pour mettre du 12 volts, je vois pas trop l'intérêt. Ça fonctionne bien comme ça, et voilà. Bon. Donc, le moteur sur le 500C n'a, à ma connaissance, jamais vu le jour. Par contre, il a vu le jour sur les 503 CW. Voilà. Le moteur adaptable est réapparu avec le 2000 FCW. Hein, la série 2000, ce sont des appareils photo Hasselblad qui contiennent aussi un obturateur focal. Ils sont dans la même baïonnette que les 500, mais ils ont un obturateur focal dedans. Donc le 2000 FCW qui était remplacé, je crois, très rapidement par le 2003 FCW. Je crois bien qu'il y a eu les deux modèles. Où le 2000 FCM pouvait aussi recevoir le moteur. Voilà. Pour ça, il faut, le plus simple pour trouver ce genre de réponse à ces questions, il faut trouver en PDF les catalogues d'époque. Et voilà, et tout est expliqué dedans, et c'est plus sûr que les modes d'emploi finalement. Et voilà. Donc ces moteurs, bah, bien sûr je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer. Alors j'en ai pas pour deux raisons.
bien que la photo au moteur, même si le moteur ne permet pas des cadences infernales, c'est intéressant parce que, notamment chez Hasselblad, ça vous retire le souci de faire une bêtise. Voilà. Parce que je vous rappelle que chez Hasselblad, il faut que tout soit armé en même temps. C'est-à-dire que le dos, il faut toujours que le film soit avancé, prêt à faire une vue. L'objectif, il faut toujours que l'objectif soit armé pour pouvoir être monté, démonté, et ainsi de suite. Et donc, notamment si on change d'objectif, ça évite de faire des bêtises. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je vais commencer avec un boîtier, un objectif, et vu le prix des objectifs, je ne suis pas prêt d'avoir un deuxième objectif. Alors, insertion totalement fallacieuse, hein. On ne sait jamais à quelle vitesse on achète les accessoires. Et ensuite, il faut avouer quand même que le boîtier avec le moteur et tout ça, déjà le boîtier sans moteur, ça fait un poids. Le boîtier avec un moteur, ça fait un poids quand même non négligeable. Bon. Et puis je trouve ça un peu, je trouve très moche. Voilà, je trouve très moche. Donc j'ai pas acheté le moteur pour la série 200 que j'ai. Et voilà. Donc, la série pour le 500, le 503, et choses comme ça, il y a des moteurs, il y a eu des moteurs adaptables qui n'étaient pas fabriqués par Hasselblad. On les trouve souvent en panne sur eBay. Et puis il y avait un moteur Hasselblad qui n'est pas le même que le moteur de la série 2000 ou de la série 200. Par contre, la série 2000 ou la série 200, je crois, partagent le même moteur. Voilà. Ça, au moins, ils en ont pas refait un autre, ainsi de suite. Ce sont des moteurs qui se montent en lieu et place de la manivelle. Donc, il faut démonter la manivelle et remonter le moteur. C'est pour ça que j'attire votre attention particulière, c'est que si vous achetez un boîtier de la série 200 ou de la série 2000 avec le moteur, vérifiez bien qu'il y a la manivelle avec, parce que c'est une manivelle spécifique à ces modèles-là que l'on trouve qui est quasiment impossible à trouver d'occasion. Voilà, et qu'on ne trouve plus en neuf. Voilà. Donc moi j'essaye d'en acheter une parce que en fait je voudrais modifier le bouton rotatif du 500 que j'ai acheté un bouton rotatif de 500 cm. Voilà, et de 500C, et je voudrais le modifier pour le monter sur le 200. Ça n'est pas le même système d'accroche du tout, et donc du coup voilà, je me dis bon bah là j'ai récupéré le bouton, maintenant il faut que je récupère une manivelle pour avoir la mécanique. Je vais transplanter le truc, je vais percer le trou qui manque, et puis basta. Suivant le célèbre principe, si un accessoire n'existe pas, eh ben fabrique-le. Voilà. Personnellement, je trouve le bouton beaucoup plus agréable à utiliser à la main que la manivelle. La manivelle, effectivement, vous permet d'un geste ample, d'un mouvement professionnel, avec une affabilité merveilleuse d'avancer votre film. Mais je ne suis pas persuadé que ça soit vraiment bon pour les pignons et tout ça. Ça fait des à-coups, ça n'est pas... Moi, je trouve ça pas terrible. Et surtout, c'est une plaie pour mettre dans le sac. Voilà, parce que la poignée, elle est anguleuse et des choses comme ça, alors que le bouton, il est bien rond. Et finalement, j'avais un bouton sur mon 1000F et j'en étais très très content. Et j'en étais très très content. Voilà. Et sur le 2000 FC, sur le 2000 FC FCM que j'avais, autant je me souviens, la baïonnette, la manivelle n'était pas interchangeable. Voilà, voilà. Bon, ceci conclut la série de vidéos sur Hasselblad. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a plein d'accessoires, hein. Ils avaient un catalogue rempli d'accessoires, tous les plus indispensables, les plus merveilleux les uns que les autres. J'en ai pas parlé. Ceux dont je n'ai pas parlé, c'est qui sont d'un intérêt... que je trouve d'un intérêt
très faible. Donc, si vous utilisez un accessoire Hasselblad et que vous dites « Ah, mais moi, je ne peux pas vivre sans ça », eh ben, mettez-le moi dans les commentaires, je me renseignerai, et il y aura peut-être une T003 H. Voilà. Sur ce, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, et puis faites des images. Au revoir.